Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de voyance de la semaine, bien évidemment. Ça fait 10 ans que je la fais, je ne vois pas pourquoi j'arrêterai aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une belle émission. Que voulais-je vous dire? J'ai rien de particulier. Je réfléchis. Non. Écoutez, je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Le temps de laisser tout le monde arriver. Hop. Je récupère ça, ce message. Et c'est parti. Véronique, bonjour. Votre ami vous a mis à la porte le 22 mai de chez lui avec vos effets personnels dans une poche. Est-ce que vous allez rencontrer un homme sympa sans trop de problèmes? Allez. Hop. Voyons sur le plan affectif, Véronique. Bon, alors, vous savez, dans la vie, les choses se font par étapes. Là, vous venez de vivre une étape pas très sympathique, mais, vous savez, j'oserais dire que ce qui ne nous tue pas nous fortifie. Donc, vous vivez une rupture. De manière peu élégante, disons-le, puisque vous avez cette semaine eu la chance de voir deux de vos questions tirées au sort. Voilà, c'est la magie du tirage au sort, c'est la magie du direct, comme diraient certains que nous connaissons bien. Et quelque part, là vous êtes extrêmement perturbé. Il faut vous reconstruire. Il faut qu'il y ait du temps pour que vous retrouviez une énergie qui permette de rencontrer quelqu'un, qui vous permette d'être quelque part, d'être bien, d'être mieux et de pouvoir vous investir dans une relation. Parce que, vous savez, il y a toujours une question de digestion. Par rapport à cela, parce que tel que je vois les cartes, vous étiez quand même assez accroché à lui. Donc, il faut donner du temps au temps. Ce n'est pas une période qui est forcément idéale pour vous dire je vais rencontrer quelqu'un, je vais vivre une relation pérenne, je m'inscris dans le temps. Après, moi je vais vous donner un conseil, vraiment. J'estime, je peux bien évidemment me tromper, donc ce que je vous dis doit vous servir, ce que je vous dis doit vous permettre de prendre de la hauteur. Si vous rencontrez quelqu'un, mais moi j'ai l'impression que ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà ou qui est en lien avec le passé. Mais bref, c'est pas la question. Et je ne parle pas de cette relation pérenne parce que pour l'instant, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le moment, l'idée, parce que vous êtes un peu à plat. Donc, en pratique, imaginons, vous pouvez avoir une surprise, une rencontre, quelqu'un qui vous tombe dessus, profitez, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il faut vraiment que vous y alliez. Après, ce n'est pas forcément cette personne-là avec laquelle vous pourrez vivre une belle romance. Mais ça peut vous permettre aussi de vous détacher et de vous libérer l'esprit. Parce que là, il faut libérer l'esprit. Je vais vous dire une chose, vous ruminez.
là. C'est-à-dire que ça tourne en rond dans votre tête. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que, premièrement, je vous trouve fatigué, et pas simplement moralement, je vous trouve fatigué physiquement. Et donc, tout cela ajouté n'est pas forcément, idyllique, idéal pour avancer et pour retrouver une belle énergie et permettant une belle rencontre. Voilà, ça viendra, mais c'est pas forcément l'idéal. Voilà. Donc, à suivre, Véronique. Emma, bonjour. Suite à un harcèlement, dépression, et c'est vous qui avez tout perdu. D'accord. Vous allez me demander une mutation pour un autre poste. Est-ce que je veux une réponse positive ou pas? Vous devez la faire la semaine prochaine. Ok, bon alors voyons pour votre mutation. Bon, il y a l'idée de changement, mais je ne pense pas qu'ils vont vous faciliter la tâche. J'ai pas cette impression-là. Après, je vous trouve pas quand même en forme. Hein. Je trouve pas non plus dans une énergie extraordinaire. Alors, parce que, en fait, pour moi, vous allez changer. Donc, ça veut dire que vous allez avoir une mutation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je dirais la mauvaise, c'est que c'est pas forcément, je vous le souhaite, hein, parce que dans le tarot, le temps n'est pas toujours une indication facile à évaluer. En revanche, ce que je vois, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous bloquait. Donc, faut peut-être passer par différents biais. C'est peut-être pas... Comment je pourrais vous dire ça? Parce que derrière, je vois des discussions, des pourparlers, des choses qui vont prendre un peu de temps. Mais en tout cas, oui, allez-y. Je pense que vous êtes dans une bonne période pour cela. Mais essayez de réorganiser vos idées. Parce que je trouve que dans votre tête, c'est un peu Beyrouth. Vous voyez, c'est un peu l'impression que ça part un peu dans tous les sens et que vous avez du mal à structurer les choses. Alors, je peux comprendre, hein, ce n'est absolument pas un jugement de ma part, c'est une constatation, c'est par rapport au tirage. Bien évidemment, vivre un harcèlement suivi d'une dépression, mais vous n'êtes pas encore complètement sorti de tous ces éléments-là. Donc, il y a un peu l'idée de retrouver une ossature, de retrouver une charpente pour affronter. Parce qu'effectivement, déjà que vous êtes d'un tempérament plutôt anxieux à la base, hein, c'est pas avec un manque de confiance, c'est sûr que c'est pas évident, mais pour moi, le fait de vous dire que vous n'allez pas l'avoir facilement, c'est-à-dire, c'est pas comme une lettre à la poste, c'est pas pour vous miner le moral, c'est justement pour vous donner la niaque et vous dire, ok, vous obtiendrez cette mutation, vous l'aurez, faites-vous accompagner,
je ne sais pas dans quelle entreprise vous travaillez, si vous êtes dans une grande entreprise, c'est-à-dire si dans cette entreprise vous avez des délégués syndicaux, hein, mais voilà l'utilité d'un délégué syndical, si c'est le cas, c'est justement de vous aider, de vous accompagner. Donc, quelque part, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vraiment le faire seul. Voilà. Je vous accompagnerai bien, mais je ne suis pas délégué syndical. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un. Voilà. Ce qui vous permettra d'obtenir ce départ de là où vous êtes. Voilà Emma, mais sachez une chose, c'est que la vie actuellement, et je trouve que ça fait 1 an et demi à peu près, peut-être un petit peu plus, mais je trouve que votre vie est un peu au ralenti. Et ben vous savez ce que vous faites, parce que je viens de voir, et ben vous savez ce que vous faites. Je ne sais pas comment ça se passe pour se faire élire délégué syndical, mais prenez part à un syndicat, vous voyez, parce que vous êtes plutôt d'une nature gentille, vous êtes plutôt d'une nature où vous recherchez l'harmonie. C'est vrai que dans votre vie, il y a eu de nombreux changements et l'équilibre affectif, émotionnel a énormément chaviré tout au long de votre vie. Donc voilà, ça peut être un bon moyen aussi pour les enquiquiner. Hein, après, il faut prendre vos renseignements. Mais en tout cas, voilà, c'est pas automatique. Voilà. Et dites-vous que, alors c'est peut-être pas tout de suite, mais vous verrez, ça ira mieux. Mais c'est pas tout de suite. Il faut encore un peu de délai à mon sens. Voilà Emma. Bon, allez. On vous envoie plein d'encouragements, plein de bonnes pensées. Allez, dites-vous, vous savez, quand on ne va pas bien, quand on est face à une situation qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus, la meilleure façon de l'aborder, c'est de se dire « Ok, je sais que je vais m'en sortir, sauf que je vais devoir être dans un combat. » Mais le but et l'idée que vous devez retenir, c'est l'objectif que vous atteindrez et qui va être atteint. Donc c'est ça qui va vous remonter le moral, c'est ça qui va vous donner, je dirais, le côté positif. Et allez-y avec le sourire, vous voyez, allez-y dans le détachement, n'y mettez pas d'affectif, c'est important, très important. Allez, on continue. Christine, bonjour. Pouvez-vous espérer une rencontre sentimentale de bonne qualité? Alors, une rencontre de bonne qualité pour un Gémeaux. Allez, regardons sur le plan affectif, Christine. En même temps, pour les Gémeaux, en ce moment, la période avec Vénus rétrograde, parce que il y a on va regarder. Mais oui, ça va venir, je m'inquiète pas trop. Alors, oui, je disais pour les Gémeaux, hein, tant qu'on y est, autant vous apporter plein d'informations. Vénus est rétrograde. Vénus est dans votre signe. Vénus est la planète de l'amour. Donc, ça peut apporter des petites contrariétés sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Par exemple, une personne qui n'est pas accessible. Voilà. Quelqu'un que vous aimez et qui vous vous apercevez qu'il est avec une autre. Enfin voilà, ce sont des cas de figure de Vénus rétrograde. L'aspect positif de Vénus rétrograde pour le signe qu'elle traverse est la réflexion, c'est-à-dire la mise au point des valeurs affectives. Ce que je recherche, ce que je ne veux plus, quelle attitude adopter,
quels sont les changements que je peux apporter à ma présentation, à mon look. Quand je dis présentation, c'est pas simplement être dans une jolie robe ou être dans un... c'est aussi intérieurement. Et donc, il est... arrêtez de me faire rire, vous me faites perdre le fil, mon fil. Et donc, oui, c'est là où j'allais en venir. C'est une excellente phase pour faire une introspection. Voilà. Donc, amis Gémeaux, c'est le bon moment pour vous poser. Et réfléchir aux valeurs affectives. C'est pas simplement aux valeurs amoureuses. Hein, c'est dans vos relations avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches. Donc, il y a quand même l'idée d'un renouveau sur le plan affectif, Christine. Alors, bon, il y a quand même une exigence qui est assez importante chez vous. Mais il peut y avoir ce que j'appellerais un coup de bol. Enfin, un coup de bol en amour, c'est qu'il y a quelqu'un comme ça qui débarque, presque de nulle part, et qui va vous séduire. Voilà. Donc ça va venir. Marie-Pierre, bonjour. Au sujet de votre retraite, sera-t-elle officielle en 2022 ? Donc 2022, c'est dans 2 ans. Allez, voyons pour votre retraite. 2022. Bon, il n'y a aucune contre-indication. Alors, on est un petit peu loin quand même. 2022, c'est dans 2 ans. Il y a cette idée, effectivement, qui... Alors, je vais vous dire une chose. Ok, vous prenez votre retraite, ça, voilà, ça, en même temps, on la prend quand on veut, et surtout quand on a toutes nos annuités, en général. Hein. Mais l'autre point, c'est que j'ai l'impression que vous allez quand même continuer à avoir des activités. Vous voyez, je vois pas, genre, je prends ma retraite et puis je regarde les heures passées. Non, j'ai l'impression que vous allez prendre votre retraite et que vous allez continuer à être active. Hein, vous êtes une femme active, et vous n'allez pas déroger, vous allez, je pense, poursuivre. Et je vous vois créer des choses. Il y a l'idée de créativité, de création, voilà. Comme si vous alliez faire des choses qui vous plaisent. Voilà. Marie, bonjour. Alors, Juan Antonio va-t-il vous laisser une seconde chance ou allez-vous rencontrer un autre homme? Allez. Voyons avec Juan Antonio. Alors, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de nouvelles, parce que je pense que vous allez avoir des nouvelles, même si lui,
il a l'air plutôt campé sur ses positions. Peut-être petit souci de communication. Alors Marie, vous n'êtes pas non plus toujours facile à gérer, hein, il faut quand même le dire. En même temps, vous voulez votre indépendance, votre autonomie, et puis d'un autre côté, vous avez besoin de l'être aimé. Enfin, alors après, vous êtes une rigolote, hein, c'est indéniable. Hein, je pense qu'on passe des bons moments avec vous. Je parlais au niveau de la rigoloterie, hein. Bien évidemment. Hein, pas que il y ait l'idée d'un sous-entendu. Mais lui, je le sens pas très disposé. Alors je pense que vous allez le revoir, je pense que voilà. Mais je le sens un peu bloqué, je le sens un peu chafouin. Hein, je ne sens pas dans une énergie à se dire, allez, donnons une deuxième chance à Marie. Voilà. Mais vous allez discuter. Voilà. C'est pas gagné, mais lui, il est fermé. Fermé. Donc, à suivre, Marie. Et je vais vous dire une chose. Je trouve, au-delà de cette question, qu'au niveau émotionnel, vous en prenez plein la tête en ce moment. Et pas simplement de la part de Juan Antonio. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vous échappent. Alors, décompressez, relax, voilà, prenez les choses vraiment comme elles viennent, de manière zen. Il faut vraiment être zen en ce moment. Sylvie, bonjour. Votre fils Geoffrey et sa compagne Céline vont-ils avoir un enfant prochainement? Allez, voyons pour un piou-piou. Ça va venir. Alors, écoutez, je me suis concentré sur Céline. Pourquoi? Parce que, jusqu'à nouvel ordre, ce sont les mamans qui portent les enfants. On fait plein de choses miraculeuses à l'heure actuelle, mais ça reste féminin. Alors, ils vont avoir un enfant. Je pense qu'il y a un problème hormonal, ou qu'il y a quelque chose, il y a un mauvais déclencheur. Il y a l'idée d'un accompagnement, donc ce que j'appellerais un médecin. Après, voilà, je suis pas médecin, donc je peux pas vous dire, voilà, il faut aller voir ceci, il faut aller voir cela, enfin, en tout cas une gynéco. Peut-être faire des examens. Il y a quelque chose qui dysfonctionne, je pense, dans le corps de Céline. Déjà c'est une stressée. Intérieurement, elle est anxieuse. Hein. Moi, je trouve qu'elle n'est pas toujours facile à gérer. Hein. Ça peut être un amour, mais elle a des idées bien arrêtées. Hein. Ça, à mon avis, avec votre fils, quand ils sont en désaccord, ça doit être le 14 juillet. Hein. Un vrai feu d'artifice. Mais, ils vont avoir un enfant. Vous inquiétez pas. Et je pense que ça va arriver, voilà, dans la période qui vient. Hein. Je pense qu'entre cette année et l'année prochaine, je ne sais pas s'il va être conçu cette année. De toute façon, il arrivera forcément l'année prochaine, puisque nous sommes au mois de mai. 9 mois, oui, c'est pas, voilà. Donc je pense que l'année prochaine, ça le fera. Mais je pense qu'il y a une démarche en amont à avoir, il y a un accompagnement, il y a quelque chose qui fait que. Hein, c'est pas le manque d'entraînement, à mon sens.
Julia, bonjour. Vous voudriez savoir si un jour vous rencontrerez un amour sincère et stable. Allez, Julia, voyons sur le plan affectif. Bon, alors, vous voyez, effectivement, je ne pense pas que le souci soit de rencontrer quelqu'un. Je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que vous avez toutes les qualités requises voilà, pour séduire. Première chose. Deuxième chose, je trouve que vous vous protégez énormément à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a une appréhension, il y a une peur, et il y a une sorte de halo autour de vous, barrière de protection. Hein, plus un peu d'actualité à l'heure actuelle. Alors, le troisième point, c'est que quelque part, je ne vais pas dire que vous êtes désespéré, mais c'est comme si vous n'y croyez pas. Alors, sachez une chose, c'est qu'il faut toujours y croire. Voilà. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible pour devenir réalité. C'est une vieille phrase en anglais que j'ai traduite, mais j'aurais pu faire mieux. Il va y avoir l'idée d'un renouveau sur le plan affectif. Alors, je trouve que cette année, je ne trouve pas foncièrement dans les meilleures dispositions. Je trouve que psychologiquement, c'est un petit peu difficile. Pas par rapport à votre vie affective, mais j'ai le sentiment que vous êtes en train de faire une sorte de point-route, de bilan, d'observation des autres, et qu'il y a quand même pas mal de déceptions. Vous voyez ? C'est une très bonne année, en revanche, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est une très bonne année pour apprendre, pour s'ouvrir à la connaissance, pour avoir un stage, une formation, enfin bref, ce que vous voulez, ça peut être pour le plaisir ou pour le travail, hein, mais en tout cas, voilà, il y a l'idée d'une ouverture vers l'extérieur, vers la connaissance. Alors, si vous voulez, je pense qu'il faut passer cette année. Cette année, vous pouvez avoir, par exemple, le retour d'un ex, vous pouvez faire une rencontre éphémère, mais je vais vous dire une chose. Je pense que oui, vous ferez une rencontre qui vous apportera de la stabilité. Vous avez ce besoin de construire, c'est inhérent à votre personnalité, c'est indispensable. Donc, vous y arriverez. Voilà. Après, quand, au niveau du tarot, c'est pas facile, c'est pas possible de le dire. Voilà. Après, il y a d'autres supports qui peuvent le permettre, l'astro, les numéros, mais pas là. Voilà, Julia, mais croyez-y. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et puis, nous nous retrouvons dès mardi pour la prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.